Alors, bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui d'entrer à nouveau en communication avec l'ensemble de la population de Lévis. Tout d'abord, je tiens à vous passer le message suivant. Merci beaucoup pour votre excellente collaboration. Je pense qu'on peut dire qu'on est une population modèle. On suit les instructions à la lettre et les recommandations qui nous sont faites par la santé publique. Et ça, je pense que c'est tout à notre honneur. Évidemment, on est une population, donc, avec de belles valeurs de mobilisation, d'entraide et de solidarité, et je pense qu'on le voit sur le terrain. Aujourd'hui, ce qu'on a annoncé, finalement, c'est qu'on passe en mode service essentiel. Alors, qu'est-ce que ça signifie, passer en mode service essentiel? Ça signifie qu'on maintient les services comme la sécurité civile, le service de police, les services d'incendie, traitement des eaux, collecte des déchets et gestion de matières résiduelles. Ça inclut bien sûr le recyclage. Vous allez voir tout à l'heure, même si on connaît certaines perturbations au niveau du recyclage, vous pouvez être assuré qu'on va continuer toutes les collectes de déchets. Pourquoi on va le faire? Parce qu'on a déjà identifié des sites alternatifs si nécessaire. Et donc, le 911 également, on va étendre aussi, on va avoir de nouvelles activités qui vont s'ajouter au niveau du 911. Par exemple, le 911, maintenant, va pouvoir servir pour les déplacements policiers médias. Donc, on va avoir aussi un système en ligne qui va permettre à la population d'effectuer un rapport d'événement, donc directement à la police à partir du service en ligne. Les policiers également vont procéder de plus en plus au niveau des appels téléphoniques. Donc, service de police, service de traitement des eaux usées, collecte des déchets, service des équipements motorisés. Donc, il faut vraiment continuer à entretenir un minimum de véhicules. Service des travaux publics, entretien d'urgence, si on a encore un peu de neige, etc. Cours municipal en matière criminelle, ça continue. Transport en commun, ça continue également. Service des biens immobiliers, donc ça va être l'entretien nécessaire au soutien des services essentiels et à la surveillance des bâtiments. Direction de la gestion du capital humain, parce que, donc, on a là aussi de grands besoins. Les technologies de l'information, vous en avez la preuve aujourd'hui, on peut se parler à distance. Et la direction des communications, donc, et certaines équipes nécessaires au soutien et à l'offre des services essentiels. On a pris aussi deux autres décisions, qui est l'approvisionnement alimentaire, donc auprès des clientèles vulnérables. Nous, on a dégagé un fonds de prévoyance de 500 000 pour le service de distribution alimentaire pour les clientèles les plus vulnérables, services en soutien psychologique, soutien à domicile, hébergement transitoire. Alors donc, nous avons dégagé immédiatement une somme de 100 000 pour permettre à Moisson Québec d'assurer le maintien de l'approvisionnement alimentaire auprès des personnes et familles de Lévis en situation de vulnérabilité. Cette somme va permettre à nos services d'entraide au comptoir Le Grenier de maintenir leur mission alimentaire sur le territoire de Lévis pour les 3 prochaines semaines. Donc, pour nous, c'est important qu'on puisse poursuivre donc cet élément-là. Également, pour nos entreprises, je m'adresse donc à tous nos petits commerçants, nos entreprises, donc à Lévis. Nous allons venir en aide immédiatement à nos entreprises lévisiennes aux prises avec des difficultés par des mesures concrètes qui pourront être mises de l'avant très rapidement. Donc, on a mis en place un nouveau programme qui est administré par Développement économique Lévis et qui va permettre à nos entreprises d'obtenir rapidement des prêts, donc des garanties de prêts sans intérêt qui vont varier de 5 à 20 000 Donc, pour les entreprises admissibles, finalement, il s'agit tout simplement de renflouer leur fonds de roulement, leur permettre d'effectuer leur paiement, donc loyer, paiement des fournisseurs, etc. Et ça, pour nous, c'est important. On a dégagé une somme de 1 million de dollars, imaginez-vous. Alors, c'est quand même très important pour nous de le faire à ce moment-ci parce que, honnêtement, il y a des mesures gouvernementales qui sont prévues, mais ce sont des garanties de prêt minimum de 50 000 Ça ne s'adresse pas à toutes les entreprises et les critères sont un peu plus sévères. En ce qui nous concerne, nous allons toucher directement le fonds de roulement des entreprises pour être plus rapide, donc à décaisser les chèques aux besoins. Alors, je voudrais remercier également toutes nos entreprises qui offrent les services essentiels à la population, nos épiceries, nos pharmacies, donc tous les gens qui font, tous ces gens-là qui font un magnifique travail, donc au niveau des services essentiels, services de santé également. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Les séances du conseil municipal vont être maintenues.
pour l'adoption des résolutions les plus urgentes. Par contre, nous allons immédiatement suspendre les séances des conseils d'arrondissement, puisque les séances des conseils d'arrondissement, en règle générale, ça porte sur des consultations publiques. Et comme vous le savez, il est interdit d'effectuer des consultations publiques. C'est la raison pour laquelle on peut annuler les séances des conseils d'arrondissement. Mais on va maintenir les séances du conseil municipal pour l'adoption de résolutions les plus urgentes. On fait ça à partir de chacun de nos domiciles, les 16 élus maintenant municipaux. Gestion du personnel. Alors, jusqu'au 13 avril et à compter de 16h30 aujourd'hui, tout le personnel non requis pour assurer les services essentiels qu'on a décrits ci haut vont être affectés en télétravail ou, le cas échéant, elles travailleront à partir de la maison. Mais je tiens à vous dire que tout le personnel est mis à contribution. Bien sûr, c'est tout ce personnel-là qui est mis à contribution, c'est à l'exception de 350 personnes qui sont à l'emploi de la Ville, mais qui travaillaient sur des activités, exemple, surveillance au niveau de nos piscines, etc. Donc, c'est des activités qui n'existent plus, qui n'ont plus lieu d'être. Alors donc, mais pour le reste, tous nos employés sont maintenus en opération parce qu'il faut savoir qu'on a donc 700 personnes en services essentiels, les services dont je vous parlais tantôt, 670 personnes en télétravail et qui travaillent aussi à la maison. Et on a toutes ces personnes-là vont être essentielles. Il ne faut pas oublier une chose. Qu'est-ce qui fait qu'on envoie une partie de notre personnel à la maison en télétravail? C'est pour une raison très simple. Tantôt, on va avoir besoin de relève au niveau des services essentiels. On ne veut pas de contamination dans nos bureaux respectifs. Donc, en isolant les gens à la maison, ça nous permet de nous assurer que notre personnel va continuer à être à l'œuvre. Alors donc, pour nous, c'est extrêmement important. Je voudrais, en terminant, vous réitérer l'appui de l'ensemble des membres du conseil municipal, de la direction générale, de l'ensemble du personnel de la Ville. Et je tiens à vous dire aussi que de nombreux membres du personnel de la Ville qui ont donné leur nom pour faire du travail bénévolement. On vous invite, pour ceux qui souhaiteraient le faire, à contacter le 211. Donc, notre centre d'action bénévole va vous répondre. Et donc, on a besoin de monde, bien sûr, et ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Entre-temps, soyez assurés que tous les services essentiels dans notre ville vont être assurés. N'hésitez pas à nous contacter, donc à notre service à la clientèle ou d'aller voir aussi notre site Internet. Puis je tiens en terminant à vous dire qu'on a une entente maintenant avec le Journal de Lévis, votre hebdo local, qui va diffuser maintenant des informations pour nous sur leur site Internet. Alors, c'est très important. Alors, on ne lâche pas, on continue. Ensemble, nous allons vaincre ce virus. Il faut continuer à respecter les consignes. C'est la seule façon d'y arriver. Mais je tiens à vous dire, et j'en suis très fier, nous sommes jusqu'à maintenant une ville exemplaire et c'est tout à votre honneur parce qu'on a vraiment une ville de solidarité et c'est ça dont je suis le plus fier. Merci beaucoup de votre attention.